sois l'étoile brillante du matin, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Merci pour ta puissance, merci pour tout ce que tu es dans nous, Seigneur. Oré canté. Parce que tu es là. Oh notre Papa, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin. Nous sommes venus te rendre ce culte agréable parce que tu es notre tout, Papa. Tu es notre vie et tu es la source même de notre vie. Parce que toi, tu es l'incréé. Tu ne t'es pas donné l'existence et tu ne l'as pas reçue. C'est pour ça que nous disons de toi que tu es éternel. Le Dieu qui subsiste par lui-même, Seigneur. Tu n'as pas reçu une cause extérieure à ton existence, mais tu es la cause de tout ce qui existe, Seigneur. Sois béni l'être par excellence, Seigneur. Parce que tu subsistes par toi-même, tu es l'être par excellence, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Laisse à ce que, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, tous nous prosterner, que nos esprits se prosternent devant le Saint que tu es. Le Saint, 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 l'Éternel, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera, Seigneur. Laisse à ce que tu sois le centre de notre culte, de notre adoration, Seigneur. Et que toutes choses pâlissent à nos yeux. Et que toi seul, tu prennes la place du roi. Sois béni, notre Maître et notre roi. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi, utilise les cordes vocales ce matin. Utilise-moi pour transmettre la pensée de Dieu. Utilise-moi, Saint-Esprit, me voici comme un simple instrument, afin que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Dieu puissant et grand. Merci pour ce culte que nous te rendons. Merci de nous visiter, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce parfum d'odeur agréable qui monte devant de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es notre tout, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga dans ce culte. Tu es le commencement, Seigneur. Laisse à ce que nos problèmes disparaissent et que nous puissions voir le roi, que nous puissions célébrer le Seigneur, le maître incontesté, incontestable de la terre. C'est lui devant qui les 24 vierges jettent leur couronne et disent Saint, 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 Saint. Et l'Éternel, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Sœur Marielle, Momanika et Mitzvah. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce temps d'adoration que nous avons passé. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Est-ce que nous allons bien ce matin? Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour votre présence parce que si vous n'étiez pas seul, ça allait être un culte, mais ça allait être un culte personnel. Amen. Amen. Alors, je bénis beaucoup Dieu. Nous sommes toujours dans notre sujet où nous sommes en train de parler de culte. Du culte que nous rendons à Dieu. Alors, je pars du verset de base que nous avons lu la fois passée. Et je veux continuer. Hébreux 12, verset 27, c'était ça notre verset de base. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. J'aime beaucoup ce verset, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. On peut s'arrêter là. Alléluia. C'est ainsi que recevant un royaume inébranlable. Bien aimé, ça, j'en avais parlé la fois passée. Les choses que nous recevons de Dieu, ce ne sont pas des choses qu'on peut perdre. Amen. La vie éternelle, la filiation, la nature que nous recevons des dieux, l'accès au royaume que nous recevons des dieux. C'est Hébreux 12, 27 et jusqu'à 28. Les choses que nous recevons des dieux, ce sont des choses inébranlables. Ce sont des choses que rien ne peut secouer. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qu'on peut perdre. C'est pour ça que la Bible l'appelle inébranlable.
Il dit parce que nous recevons un royaume inébranlable. Dieu nous appelle à un règne inébranlable. À un règne que tu ne perdras jamais. À un règne qu'on ne te ravira jamais. Dieu t'appelle à une domination que tu vas exercer sur le monde spirituel, sur le monde physique. Une domination qui est inébranlable, que tu ne perdras jamais. Et c'est pour ça. Waouh! Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous recevons des choses inébranlables. Soyons reconnaissants et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Amen. Ici, Dieu élève les choses pour lesquelles nous venons rendre le culte à Dieu. Je ne viens pas rendre un culte à Dieu parce que j'ai reçu une promotion. Non. Je viens rendre un culte à Dieu parce que j'ai reçu un royaume inébranlable. Amen. Parce que la promotion que j'ai reçue n'est pas éternelle. Le jour où je mourrai, la promotion reste. Ou encore, je quitterai cette compagnie. Ce n'est pas inébranlable. La promotion que je reçois, c'est la manifestation du royaume inébranlable dans le physique. Mais ce n'est pas ça le royaume inébranlable. Il y a une différence entre la bénédiction et la manifestation de ça, la bénédiction. La bénédiction, elle est spirituelle. On ne la touche pas, on ne la voit pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais cette bénédiction immatérielle peut se manifester par une voiture que tu reçois. Alléluia. Mais ce n'est pas la voiture, la bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui a engendré la voiture. La bénédiction a engendré la promotion pendant un temps. Et ça va engendrer notre promotion. Donc, on ne fait pas le culte à cause des choses matérielles, mais c'est à cause des choses inébranlables. Est-ce qu'on se comprend? On ne vient pas l'adorer à cause des choses de ce monde, bien-aimé. Il faudrait que le culte monte. Monte. Je l'adore parce que je suis béni. Même si ça ne s'est pas manifesté dans le physique, je reste béni. Car la Bible dit en Éphésiens qu'on rend grâce à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. On ne rend pas le culte pour les choses matérielles, mais pour les choses inébranlables. Amen. Et l'inébranlable, c'est dans le spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'on se retrouve le dimanche. C'est pour ça qu'on fait les réunions. Nous sommes en train d'entrer dans un monde que le diable ne devait pas contrôler normalement. Il n'est pas physique. Alléluia. Il est totalement spirituel. J'ai béni beaucoup quand Papa Jean-Michel ici parlant, il disait, on fait trop référence au diable dans le culte. On le voit, le diable le plus présent dans la tête des enfants des dieux qu'est Dieu. N'est-ce pas? Il est plus présent que Dieu. Quand quelque chose arrive, c'est directement, c'est le diable. Et pourtant, Dieu a dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. C'est Dieu. Au fait, ce que nous devons être, ça sera, je perds le travail, je dis, Père, je te bénis. Ça me fait mal. Je ne dis pas que tu dois dire, oh, alléluia, non, ça me fait mal. Mais je te bénis, je ne comprends pas où est-ce que tu me mènes, mais je te fais confiance. C'est Dieu qui a permis. Oh, je bénis Dieu pour un homme comme Job. Il est au plus profond de sa maladie. Il est en train de se gratter avec des vases qu'il a coupés parce qu'il ne pouvait plus se gratter avec les mains. Sa femme lui dit, maudit Dieu et mère, Job. Il dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons monter d'aspect. Nous devons monter de niveau. Je vous dis vrai, si Dieu ne peut pas vous donner la paix et le bonheur, il n'y a rien dans ce monde qui vous donnera la paix et le bonheur. La chose que vous cherchez, dès que vous l'aurez, ça ne sera pas le bonheur. Vous allez chercher encore une autre chose. Alléluia. Vous allez encore chercher une autre chose. Ah, merci beaucoup. Vous allez encore chercher une autre chose. C'est toujours comme ça parce que l'humain, on est insatisfait.
Aujourd'hui, on peut te donner, comme on dit toujours, la maison de tes rêves, n'est-ce pas? On peut te la donner. Après une année, tu arrives, tu dis, il faut qu'on ajoute la piscine. Donc, elle ne te convient plus. Parce que le problème, ce n'est pas... C'est notre chair. Notre chair, elle est imparfaite. Et parce qu'elle est imparfaite, elle ne peut pas accéder à la perfection. C'est notre esprit qui est parfait. C'est pour ça que même notre bonheur, allons le chercher au-dedans de notre esprit. C'est là que Dieu a mis le royaume duquel tu fais partie. C'est dans ton esprit, bien-aimé. Il y a quelque chose d'inébranlable. Il y a quelque chose de puissant. Ne te fie pas à la chair. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Il y a en toi quelque chose de puissant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pour rendre grâce à l'esprit qui a tout créé. Il est tellement puissant, cet esprit. Toute vie se trouve en lui. Alléluia. Quand tu entres là, déjà en venant dit, je veux rencontrer l'esprit. Je veux adorer l'esprit supérieur. Je veux adorer le Père des esprits. Aujourd'hui, avec la chrétienté, le culte, c'est l'endroit où on vient montrer les habits. Au point qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas de nouveaux habits, ils ne vont pas au culte. Je prie Dieu qu'on n'ait pas une église comme ça. Je prie Dieu, ou même en babouche, tu viens à l'église, mais tu dis, je viens adorer Dieu. Alléluia. L'essentiel, c'est d'être propre. Ce n'est pas d'être en veste, ce n'est pas d'être en quoi. Tu peux être comme tu es, mais propre, présentable, parce que tu vas dans un milieu où il y a les gens. Mais l'objectif, ce n'est pas l'habillement, mais c'est la parure intérieure. Que en toi-même, au fond de toi, que tu sois dans cette attitude d'adorer Dieu. Mais aujourd'hui, on a perdu tout ça. Le culte, c'est devenu le lieu de rencontre pour les jeunes. Lieu de rencontre, je veux voir tel, je veux être avec tel. C'est au culte, c'est un lieu de rencontre. Le culte perd son sens. Alléluia. Donc vous pouvez entrer, ma soeur. Le culte perd son sens. Alléluia. Le culte commence à perdre son sens. C'est un endroit où on devait être, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que quand nous arrivons au culte, j'ai besoin d'être devant mon Père. Je veux rendre des actions je veux rendre des actions de grâce. Alléluia. Vous comprenez l'objectif du culte? Mais on a perdu ça. On a perdu ça. Et la fois passée, j'ai dit, un culte, par définition, c'est l'honneur, le respect, c'est le respect. Je veux rendre le respect à mon Dieu. Oh, ça devait être ça, les cultes de dimanche. Donc je vais rendre le respect à celui qui m'a créé, qui m'a fait grâce, qui m'a béni de façon que je vois, ce que je vois, les miettes que je vois dans le monde matériel, c'est les miettes par rapport à la bénédiction que Dieu m'a donnée. Et je veux lui rendre grâce. Je veux le remercier. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous avez déjà compris que notre adoration est souvent très faible, n'est-ce pas? Je connais la prière qui est forte. Si je dis ici, on va se lever, tu vas chasser les sorciers de ta famille, tu vas chasser le diable. Comme on arrive au mois de décembre, chasse l'esprit de mort. Cette prière-là, il faut que je vous arrête. Parce que tu vas chasser même ceux qui sont au village. Même les pauvres qui ne sont pas sorciers, tu vas les chasser. Alléluia. Mais si je dis, adorons Dieu. Souvent, on confond l'adoration et la louange. Hein? Oh, il faut que j'en parle pendant qu'on est là. Quand on dit adorons Dieu, souvent les gens, 80% des gens qui entendent, Seigneur, je te remercie pour le travail que tu m'as donné. Tu n'adores pas Dieu. Amen. L'adoration, c'est d'abord une attitude de l'esprit. Mais maintenant, moi, je parle juste des paroles. Adorer et remercier, ce sont deux choses différentes. Amen.
Adorons Dieu. Seigneur, je te remercie pour les enfants que tu m'as donnés. Ah, Seigneur, je te remercie pour ma famille. Tu n'adores pas. Dans l'adoration, c'est Dieu et Dieu seul. Dans l'adoration, au fait, je dis, c'est que Dieu est pour moi. Là, c'est Dieu. Je ne vois pas ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait dans ma vie. Même si il ne l'a pas, même si ça ne s'est pas manifesté, mais ça n'empêche que Dieu est ce qu'il est. Il est. Avant de me créer, il est Dieu. Avant mon problème, il est Dieu. Donc, dans l'adoration, moi, je n'existe plus. Je disparais. Tout est Jésus. Il n'y a pas mon problème que je parle là. Il n'y a pas le remerciement. Non, c'est Jésus. C'est ce qu'il est, Dieu. Alléluia. Eh bien aimé, c'est pour ça que l'adoration, ça demande une intimité. C'est-à-dire une connaissance de qui il est. On ne l'a pas entendu chez quelqu'un d'autre. On l'a vécu. On le sent dans son esprit. C'est là où je vous ai dit, l'adorateur, tu vas dans ton esprit. Ce n'est pas ce que j'ai entendu Maman Nicole dire. C'est pas ce que j'ai entendu, je ne sais pas qui s'y dire, mais c'est ce qu'il est dans mon esprit. Je le sens, Seigneur. Tu es mon tout, tu es ma vie. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est ça le culte. Et c'est ça l'adoration, je ferai juste une parenthèse que je vais faire. L'adoration, ce n'est pas... Et il y a un autre terme qui est louange. Louange. Avec le temps, on aura des enseignements là-dessus. Même pour l'équipe d'adoration, ils pensent que quand on dit louer Dieu, c'est chanter, quand on commence à danser. Ils disent, mais comment il n'y a pas de louange? C'est-à-dire danser, non. Vous comprenez? Ça, c'est mal comprendre les choses. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait. Seigneur, toi qui as créé la terre. Là, je suis en train de louer. C'était les hauts faits de Dieu. Là, je le loue. Adorer, c'est, je dis ce qu'il est. Et louer, je dis ce qu'il a fait, ses œuvres. Ah, c'est pour ça que Dieu nous fasse grâce. L'équipe d'adoration va vraiment enseigner. Parce que quand vous comprenez ces choses, c'est là qu'on vous mettez à chanter. Il y a des gens qui commencent à pleurer dans la salle. Il y a l'esprit qui s'émeut dans la salle. Parce que vous-même, vous comprenez ce que vous faites. Alléluia. L'adoration, la louange. Et vous allez voir dans l'église, il y a souvent la confusion. Même de la part, parfois, des serviteurs qui disent « Oh, ben maintenant, on va louer, on va adorer Dieu. » On peut le faire les deux en même temps. Mais quand on parle de l'adoration, là, c'est Dieu seul. L'adoration, c'est le langage des intimes. Écoutez, dans la Bible dit que tout ce qui respire loue Dieu. Même un païen peut louer Dieu. Il peut dire, Seigneur, c'est toi qui as créé la mer, tu as créé la forêt. Tout le monde, tout ce qui respire loue Dieu. Mais l'adoration dit, je cherche les gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dans l'adoration, il y a la vérité, il y a l'esprit. Pour adorer Dieu, il faut avoir sa nature. Il n'y a que le Fils qui peut adorer le Père. Alléluia. C'est pour ça que tout le monde peut louer Dieu. Même un musicien du monde, il peut louer Dieu, chanter louer Dieu. Oh, Dieu est grand. Mais l'adoration, c'est une affaire d'intimité. Il faut être en Dieu et il faut que Dieu soit en toi. Il faut que ce qui se passe entre toi et Dieu, personne d'autre ne peut le saisir. Alléluia. Amen. Vous avez vu quand deux personnes s'aiment, ils peuvent être là, ils ne se parlent pas. Ils se regardent juste dans les yeux. Et ils se comprennent, ils sourient. Amen. Toi, tu me dis, mais ils ne parlent pas. Mais comment ils sourient? Mais parce que le langage est là, les autres ne peuvent pas le comprendre. Quand c'est un adorateur, il peut être calme devant Dieu. Il ne dit rien. Il ne pousse aucun cri. Mais son esprit est en train de célébrer Dieu. Il est en train de voir des visions. Il est en train de trouver des prophéties. Parce que c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Alléluia. Oui, merci. Merci, Jota. Aujourd'hui, tu es très, très, très utile. Tu connais ma voix. Hein? Amen. Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Ça, c'est une différence. Je l'enseignerai après.
pour que les gens sachent c'est quoi l'adoration. Vous savez, j'ouvre encore une parenthèse que je referme, je fais des parenthèses en parenthèse. Même la prière, les gens pensent que prier, c'est seulement des... Oh Seigneur! Il y a des prières là, qui se passent par des soupirs. Tu ne dis aucun mot. Tu ne dis aucun mot. Ou juste tu dis Jésus. Le premier Jésus dit Seigneur, tu es puissant. Et puis tu dis encore Jésus. Le deuxième dit que tu es incomparable. Tu dis encore Jésus. C'est le même mot. Mais dans l'esprit, ça représente des choses différentes. Ça représente des facettes de Dieu différentes. Les gens qui t'entendent, ils disent, il ne fait que dire Jésus. Mais dans l'esprit, il y a des choses entre toi et Dieu. Il y a des secrets qui se disent. Il y a des choses qui se passent que le monde ne peut pas comprendre. Parce que c'est un langage d'amoureux. Dieu entre dans ton esprit et il trouve sa gloire. Dieu rentre dans ton esprit et il trouve sa gloire. Mais, vous savez, quand vous voyez un couple marcher, ils peuvent ne dire rien, mais ils sont en train juste de s'écraser les doigts là. Mais ça dit tout. Ça dit tout quand ils sont en train de marcher là. Eux-mêmes comprennent. Eux-mêmes comprennent. C'est le langage d'adorateur. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, le culte devient quelque chose de personnel. Ça devient personnel. Et vous devez, je prie Dieu, que vous puissiez arriver au point où, quand vous entrez dans la prière, 90% c'est Dieu. Oh, c'est lui. Je veux pour lui parler, lui. Il me comble. De toutes les façons, mes problèmes, il les connaît. Il les connaît, mes problèmes. Mais je viens là pour lui dire, tu es extraordinaire, toi, Jésus. Tu es incomparable, Seigneur. Alors que j'ai mon problème, je l'oublie, je dis, c'est toi, Jésus. Oh, alléluia. C'est quelque chose, ça. Heureusement que Dieu ne m'a pas donné la grâce de chanter. Je chante seulement à la salle de bain. Parce que quand je chante dans la voiture, maman Nicole me dit souvent, si tu chantes mal. Pourquoi? Parce que les gens qui ont la grâce de chanter, oh my God, tu chantes. Tu sais, quand moi, on met la prédication sur les net, on va dire, c'est qui encore ce pasteur-là? C'est quoi encore cette salle-là? Mais quand quelqu'un chante là, on n'a pas besoin de savoir qui il est. On n'a pas besoin de savoir, est-ce qu'il est de quelle église? On n'a pas besoin de connaître sa nationalité. Parce que la chanson entre au fond de l'âme. Tu es dans la salle, tu sors, tu dis, c'est qui chante là? C'est pour ça que les adorateurs doivent comprendre ce que Dieu leur a donné. C'est un talent. Bien aimé, la prédication, quand je meurs, ça s'arrête. Quand Dieu nous enlève au ciel, ça s'arrête. Au ciel, nous serons tous des adorateurs. On va tous commencer à chanter. Alléluia, Hosanna à l'agneau. C'est pour ça que les bien-aimés qui sont dans l'équipe d'adoration, vous devez être des vrais serviteurs et servantes de Dieu. Parce que votre ministère dépasse la mort. Ça va au-delà de la tombe. Nous, ici, on peut prêcher, c'est jusqu'à la mort que ça s'arrête. Mais vous allez jusqu'au ciel. Oh. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est bon, c'est que même avec ma voix là de grenouille, quand je chante, Dieu lui l'entend spirituellement. Je connais une soeur, quand elle chante, elle est restée. Alors que quand elle chante, tu peux t'énerver. Mais Dieu est content. Il y a des gens, quand ils chantent, là, tu es en train de dire qu'il arrête. Tu le regardes, toi tu es énervé, mais Dieu est content. Dieu dit, chante encore. Alléluia. C'est parce que c'est une affaire personnelle. Est-ce qu'on se comprend? On vient ici, bien aimé, pour Dieu. Alors, j'étais en train de parler des caractéristiques du culte. Je vais passer très vite. Le premier caractéristique, je devais dire que le culte vient de l'intérieur. Oh, je suis en train de préparer encore beaucoup d'enseignements sur l'esprit. Bien aimé, vous serez puissant quand vous saurez utiliser votre esprit et non pas subir votre esprit. Dieu nous a donné une arme puissante qui est l'esprit. Mais malheureusement, nous subissons l'esprit. Et ici, la Bible dit que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. C'est-à-dire, ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas, mon adoration n'est pas influencée par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai eu ou je n'ai pas eu. Non! Mon adoration est
suscité de l'intérieur. C'est une affaire intérieure. Ah, je peux être très malade. Je suis en train de pleurer. Oh, j'écris fort pour le bébé. Hein. Il se dit, c'est où? Alors, je peux être très malade en train de gémir, mais ton esprit est en train de louer Dieu. Ton esprit est en train de louer Dieu. Bien-aimé, vous devez arriver à être capable d'utiliser votre esprit. C'est un outil puissant. Au fait, c'est ça le vrai vous. Alléluia. Alors, la fois passée, on en avait parlé, je passe. Deuxième, on avait dit, le culte, c'est une action individuelle. On ne peut pas dire, l'église ici loue Dieu dans son esprit. Non, c'est chacun de nous qui loue Dieu dans l'esprit. Et cette adoration devient à la fin collective. Donc, moi, je ne peux pas louer Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui chante, oh non, mais elle loue bien. Oh, non, ça va. Non, toi, il faut par ce qu'elle fait, que tu arrives à louer, à adorer ton Dieu. C'est personnel. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. À la maison, elle sait, il y a des fois où on prie ensemble, où on peut prier. Il y a des fois où je veux être seul pour prier. Ce n'est pas parce que c'est un devoir aussi personnel. Il y a des fois aussi, elle montre prier Dieu seul. Parce qu'à un moment donné, vous savez, tout ce qui est de la terre s'arrête à la tombe. Elle me dit, je t'aimais, mais tu es parti. C'est fini. Amen. Mais Dieu là, c'est au-delà. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as besoin d'un temps, même 10 minutes pour toi seul, sans l'autre, dans une expérience personnelle. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de couple. Le culte, ce n'est pas une affaire de couple. On peut se mettre ensemble parce que Dieu dit là ou deux ou trois. Mais c'est d'abord une affaire personnelle. C'est mon affaire personnelle. Est-ce qu'on se comprend? Alors la troisième chose, troisième caractère, nous devons adorer l'adoration, plutôt notre culte qu'on rend à Dieu. Jésus doit être le centre, ça doit être christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus. Aujourd'hui, les cultes sont centrés sur les orateurs. Nous aurons un homme de Dieu puissant, le frère Samuel Chaban, qui va venir de Sainte-Anne-de-Plaine, c'est lui qui va nous prêcher ce dimanche. Ne manquez pas au culte. Les cultes sont centrés sur les hommes, au lieu d'être centrés sur Dieu. Et c'est pour ça que nous perdons l'essentiel. Le culte ne devait pas être centré sur qui que ce soit. Le culte devait être centré sur Dieu et sur Dieu seul. Et j'aimerais dans l'église, le jour où vous sentirez qu'il y a un culte de personnes à l'église, rappelez-le-moi. Je suis humain, je peux me tromper. N'est-ce pas, Papa Jean-Michel? Le culte, c'est Jésus. Jésus. Quand il est là, même le pasteur s'efface. Ce n'est pas que j'entre le dernier pour te dire, mais maintenant mettez-vous debout, le pasteur va entrer. Pendant que le pasteur entre après, Jésus était déjà entré, on l'avait déjà accueilli. N'est-ce pas? On dit toujours, ok, qui va ouvrir le culte? Qui va invoquer Dieu? Ah Seigneur, nous t'invoquons. Dieu est déjà là. Et puis à la fin du culte, on dit, après 25 minutes, les hommes de Dieu vont entrer, mettez-vous debout. Alors on va chanter un chant. Qui a l'honneur? Qui a l'honneur? C'est Dieu ou ce sont les hommes de Dieu? Vous comprenez ces choses-là? C'est tous, on entre, tous on commence le culte ensemble. On est tous assis et Jésus seul est sur le trône. Et ça c'est très important, je vous dis. Il y a des petites choses, vous savez, on ne s'égare pas avec les grandes choses. C'est souvent avec des petites choses réunies. Plusieurs petites erreurs réunies nous égarent. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, je ne suis pas contre ça, il faut honorer les hommes de Dieu, mais vous allez voir 80% des cultes, des messages, c'est pour élever les hommes de Dieu. C'est pour élever les hommes de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, si tous on élève Dieu, on se respectera mutuellement. Il y a des choses que tu ne diras pas à ton pasteur, parce que tu as Dieu en toi, et il y a des choses que ton pasteur ne te dira jamais. Il va te respecter. Vous comprenez? Si Dieu nous remplit tous,
Donc, vous savez que quand vous arrivez à la maison, le papa dit, vous êtes dans une réunion, c'est moi le chef ici. C'est-à-dire, il y a un problème d'autorité. Quand il y a trop de choses comme ça, c'est parce qu'on a perdu l'autorité. Alléluia. Et on ne vient pas ici pour l'autorité. Quand Dieu nous remplit, bien-aimés, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il mettra chacun à sa place. Il fera que chacun va respecter chacun. Mais je veux encore parler. Et j'aimerais que, surtout que le peuple africain nous suive. Nous avons un peuple qui aime toujours qu'on domine sur lui. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Très vrai. La plupart des gens aiment toujours qu'on leur dise, si tu fais ça, tu dois être là, tu dois faire ça. Les gens n'ont pas... les gens ne comprennent pas la valeur de la liberté qu'ils ont eue dans le Seigneur. Alléluia. Les gens aiment toujours... Hé, maman là, mettez-vous debout. Comment tu peux parler à quelqu'un comme ça? Au nom de quelle autorité? Alléluia. C'est Jésus qui doit être le centre de culte. Ce n'est pas, oh non, ça sera tel. Non, Jésus est le centre du culte. Jésus, c'est la vedette de tous nos cultes. Amen. Jésus, il est tellement multidimensionnel que chaque dimanche, on vient avec acte parce qu'on ne sait pas comment il va nous visiter. Oh, yes. Et c'est ça l'église, c'est ça le culte. Amen. Et regardez ce que la Bible, Dieu seul, Dieu dit en Exode 20, du verset 2 jusqu'au verset 3. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, il parle à Israël. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Ça c'est Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oh Dieu. Et dans Ésaïe 42, 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, quand tu viens adorer Dieu, il faut, quand tu viens rendre un culte à Dieu, il doit être le seul que tu élèves dans ton cœur. Parce que si tu te permets un télescopage de quelque chose d'autre et Dieu, cette chose sera totalement détruite. Exode 20, verset 3 et Ésaïe 42, verset 8. Amen. Si tu permets qu'il y ait télescopage entre quelque chose dans ton cœur et Dieu, sache que Dieu écrasera cette chose-là. Parce que Dieu ne peut pas donner sa gloire à un autre. Et nous devons faire très attention. Là, c'est peut-être, je m'adresse à ma mère, mais à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Faites toujours attention de ne pas prendre la gloire de Dieu. Remettez toujours la gloire à Dieu. Alléluia. Même quand vous devez parler dans quelque chose que le pasteur a fait, que vous avez été guéri, commencez toujours par remettre d'abord toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a guéri au travers du pasteur. Ne prenez jamais l'honneur de Dieu. Parce que quand tu prends l'honneur de Dieu, à un moment donné, Dieu va te laisser seul. Et c'est là que les gens, pour continuer dans la gloire, ils vont toucher au fétiche. Parce qu'on me connaît comme quelqu'un faisant ça. Maintenant que je ne suis plus avec Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je veux toucher pour garder le renom. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les gens sont tombés dans la magie. Ne pensez pas qu'ils étaient mauvais. Non! À un moment donné, tu es tellement monté, tu arrives quelque part, mais tu regardais au bas de toi, il n'y a plus l'échelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu te cherches l'échelle. Parce que sinon, tu vas tomber. Et tout le monde va regarder. Et l'échelle que tu vas chercher, tu vas quelque part, on te dit, écoute, tu veux donner les prophéties, on peut te donner jusqu'à ce que tu donnes tu peux donner même l'argent qui est dans le compte de quelqu'un. Mais toi, tu ne fais pas de magie. Mais nous, on fera que dans ton église, on va commencer à tuer chaque année une personne. Alléluia. Vous comprenez? Donc, Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans le culte, c'est Jésus. Et c'est très important. C'est pour ça que maintenant qu'on a eu notre salle, par la grâce de Dieu, on va commencer à faire l'intercession avant, on va parler de nos problèmes, mais on va mettre un temps de culte où c'est seulement Dieu. Bien aimé, avant de passer à l'autre point, je veux dire quelque chose qui est très important ici.
La Bible dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. Si tu veux ne manquer de rien dans ta vie, reste dans ta position d'adorateur. Fais la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu s'occupera de tout le reste. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à nous occuper de tout le reste. Seigneur, que je ne manque pas ça, que je ne manque pas ça. Mais la chose pour laquelle tu as été créé, tu l'abandonnes. Dieu a dit à Israël, a dit à Moïse, libère le peuple afin qu'il m'adore sur cette montagne. Nous, Dieu nous a libérés pour l'adorer. Même quand ça va très mal, viens rendre le culte à Dieu. Viens rendre. Ça, c'est la chose qui énerve beaucoup le diable. Quand le samedi, la semaine, ça a été dur, et le samedi, tu es à l'église en train d'adorer Dieu. Le diable dit non, je n'ai pas réussi. Parce que son problème, c'est que tu ne sois pas adorateur. C'est que tu ne rendes pas grâce à Dieu. Alors il crée un problème pendant la semaine. Et quand tu es énervé, tu dis je n'irai pas, le diable dit yes, je l'ai eu. Il t'a eu. Mais quand tu viens ici, le cœur sec dans la voiture, tu dis Seigneur, pourquoi? Et puis tu arrives ici, tu laisses tout. Tu commences à adorer Dieu. Bien aimé, je veux parler en humain. Hein? Pas en divin, en humain. Imaginez-vous que vous ayez votre ami, votre frère, votre soeur, votre femme, votre conjoint ou quoi que ce soit. Vous lui avez fait quelque chose, une attente, une promesse que vous n'avez pas accomplie et que ça lui a causé beaucoup de mal. Mais quand vous vous rencontrez avec lui, il n'en parle même pas. Il vient, il vous donne l'honneur qui vous est dû, il vous rend service totalement. Qu'est-ce que vous allez dire? Avant que vous ne puissiez terminer, vous allez dire, arrête-toi un peu. Je sais que je t'avais dit ça, puis je ne l'avais pas fait. Je sais que ça t'a fait mal, même si tu n'en parles pas. Vous comprenez? Ça, c'est un humain. Mais à combien plus forte raison Dieu? Vous comprenez? Amen. À un moment donné, là, laissez votre problème. Parce que, d'abord, ce problème ne vous tuera pas. Et ce n'est même pas un vrai problème. Parce que Dieu a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème, c'est que vous ne comprenez juste pas le temps. Et ce qui se passe dans le temps. Amen. Mais ce problème-là ne vous tuera pas. Alors laissez ce problème. Entrez dans le culte. Rendez le culte avec ferveur. Chante plus fort quand tu as un problème que quand tu n'en as pas. Célèbre-le. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je n'ai pas mangé, hein, mais j'ai dit, Seigneur, toi tu es le pain des affamés. Hey. Vous comprenez un peu? Je n'ai rien mangé hier, mais en l'adorant ce jour-là, je dis, Seigneur, tu es la manne cachée. Or, Dieu est véritable. Il va chercher à être la vérité dans ta vie. Oui. Vous comprenez? Amen. Il va chercher à être la vérité dans ta vie, non pas le mensonge. Et c'est ça notre problème. Adore-le. Il doit être le centre du culte. Le centre du culte. Laissons nos problèmes quand on entre à l'église. Je me rappelle quand j'étais encore nouvellement converti, il y a une prière que je n'aimais jamais faire. Notre Père qui es aux cieux. Et puis à la fin, on dit que ta volonté soit faite. Et là, je sautais. Parce que pour moi, quand on dit ta volonté, là, ça veut dire que Dieu ne fera pas ce que je veux. Vous comprenez? Par exemple, je suis en train de prier, Seigneur, ouvre-moi les portes du Canada. Alléluia. Les gens rient parce qu'ils savent que ce sont les prières internationales en Afrique. Seigneur, ouvre-moi la porte de l'Europe, les portes du Canada. Ça c'est une prière internationale. Alors, quand tu es en train de prier là, Alléluia. Et souvent, quand il y a des pasteurs qui disaient, Dieu, peut-être Dieu vous veut ici. Tu regardes, tu dis non, pas moi. Pas moi. Pas moi, Dieu ne veut pas ici. Alléluia. Tu dis pas moi. Mais c'est vrai que Dieu peut-être te veut là. Alors, en plus de ça, que moi je dise à la fin, Dieu, que ta volonté soit faite. Ah, sincèrement, je ne le disais pas. Je dis, sa volonté là, ça peut être que je reste ici. Or, Amen. Vous comprenez un peu? Nous pensons toujours que nous, on connaît mieux notre situation que Dieu. Ou que Dieu ne nous comprend pas tellement bien.
Bien-aimé, Dieu, il n'est pas en dehors de toi. Dieu, c'est ta vie. Donc, et dans ta vie, il comprend ce qui te fait souffrir. Amen. Et s'il permet ces choses, c'est parce qu'il sait que là où il te mène, c'est mieux. C'est comme quand tu arrives chez un médecin, on te donne la quinine. La quinine, là, quand tu la prends, il y a des maux de tête, tu ne dors pas. Mais cette quinine-là, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour enlever une autre maladie qui est là, pour que demain, tu sois mieux que ce que tu es aujourd'hui. Ta situation, rends grâce à Dieu. Amen. Ne te compare pas. Ne te plains pas. Dieu est ta vie. Il n'est pas dans ta vie, mais il est ta vie. Ah. Et vous savez qu'il n'y a pas une chose qui fait mal au diable que quand tu ne t'occupes même pas de lui. Il a donné un coup ici, tu dis Seigneur, je te bénis pour le coup que tu m'as donné. Tu ne le cites même pas, parce que quand tu le cites là, tu lui donnes beaucoup d'attention. Et il aime ça. Vous savez qu'il y a des gens là, même des enfants à la maison, il fait des ordres pour que vous puissiez lui donner quoi? L'attention. Et si tu ne lui donnes pas, il va se taire. C'est-à-dire, pourquoi tu as fait ça? Il continue. Pourquoi tu fais ça? Il cherche l'attention. C'est comme ça aussi que le diable fait. Il y a des choses, il veut l'attention. Tu n'as pas parlé de lui une semaine. Comment il commence à m'ignorer? Il crée quelque chose. Mais non, vous voyez, ça c'est le diable, ça. Mais Dieu, il est où? C'est ce que le diable voulait. Mais il donne un coup, ne le cite même pas. Tourne-toi vers Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'adore. Ça a été dur cette semaine, mais tu ne m'as pas laissé. Tu es mon rocher. Je ne sais pas où tu me mènes, mais je sais que j'y arriverai. Amen. Tu es ma bénédiction, Dieu. Je te célèbre. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Dieu doit être le centre du culte. Parce qu'il nous aime. Son amour est tellement grand qu'on ne le comprendra jamais. Que tu ne peux jamais le comprendre. Et c'est ça qui est très important. Bien aimé, montons d'un camp. On a fait les choses d'une certaine manière. Moi, je me rappelle, je faisais des jeûnes et des jeûnes. Dans le temps, tout était sur moi. Seigneur, élève-moi, 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 élève-moi. Parfois, je ne comprenais même pas ce que je disais, élever là. C'est quoi? Mais parce qu'on a entendu les gens dire élève, moi aussi, je dis élève. Seigneur, élève-moi, rends mon nom grand. Ça veut dire quoi, rends ton nom grand? Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, élève-moi, élève-moi. Oh, je suis à jeûne pour que Dieu rende mon nom grand. C'est, bien aimé, ce sont des choses. Parfois, tu sais, à force de demander, surtout quand tu n'as pas la foi, ça crée l'incrédulité. Parce que tu en demandes tellement, tu ne vois rien. Et parce que tu n'as même pas un bon enseignement, tu crois que Dieu n'agit pas. Alléluia. C'est comme, je vous donne un exemple, tu as un enfant qui a 11 ans. Il vient te dire, maman, je veux une maison. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, il ne peut pas te la donner à 11 ans. Il rentre. Maman, je veux une voiture. Qu'est-ce que tu vas encore lui dire? Non, ça fait 2 non. Maman, je veux un train. Je dis, mais tu ne comprends pas. La voiture, déjà, je ne peux pas te donner. À combien pour votre raison, le train? Et puis il revient. Maman, je veux un avion. Ça fait 4. Et s'il n'a pas l'intelligence, il va dire, mais cette maman ne dit que non. Quand tu demandes même sans intelligence, ça crée l'incrédulité. Alléluia. Ça crée l'incrédulité. Parce que tu demandes des choses qui sont à l'opposé. Mais soyons, je me rappelle d'une collègue qui était en train de nous, avec qui on parlait samedi, dit, souvent, parce que vos enfants ont confiance à vous, à qui est parent ou qui a un enfant, ou qui, quand les enfants se lèvent le matin, ils disent, qu'est-ce qu'on va manger? C'est rare, hein? C'est rare qu'ils demandent. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance. Ils savent qu'on me donnera ce dont j'ai besoin. Amen. Il me donnera quand ce sera l'heure de manger, je mangerai. Mais si votre enfant chaque matin se lève et dit, mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Après 2 questions, le lendemain tu vas lui dire, c'est pas ton problème. Occupe-toi de tes devoirs, fais tes choses, moi je m'occupe de ça. Ok? Alléluia. Donc le culte doit être centré sur Dieu. Bien-aimés, rentrons Dieu dans nos prières. Faisons que nos prières soient aussi spirituelles. Nourris ton esprit. Il y a des petits problèmes qui mourront de leur propre mort. Il y a des choses qui sont là parce que ton esprit n'est pas nourri. C'est pour ça que tu regardes, tellement mal regardé, parce que ton esprit n'est pas nourri. Quand ton esprit sera nourri, tu ne regarderas pas à ça et ce problème se finira lui-même. Vous comprenez?
Donc notre culte que nous rendons à Dieu, élevons son niveau, bien-aimé. Alléluia. Amen. Élevons son niveau. Jésus doit être au centre de tout. Deuxième chose, quand nous rendons culte, nous devons savoir jeter nos couronnes aux pieds de Dieu. Alléluia. Ça, c'est dans Apocalypse 4, le verset 10. La Bible dit, on peut commencer par le 9e verset. Apocalypse 4, 9, au verset 10, la Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand on entre à rendre culte à Dieu, on prend nos couronnes, on jette ça aux pieds de Dieu. Dans le culte, que tu sois ministre, que tu sois huissier, que tu sois président, que tu sois, je ne sais pas, charpentier, nous tous, il n'y a personne qui vient avec ses mérites. Il n'y a personne qui vient avec ce qu'il est. Tous nous prenons nos couronnes, nous les jetons aux pieds de Dieu. Il n'y a les mérites de personne qui doivent subsister. C'est tout est Dieu. Ça, c'est encore quelque chose que nous oublions dans l'église. Il y a des églises où on est passé, où il y a un papa qui fait tout dans l'église, c'est lui le grand financier de l'église. Celui-là, si vous dites juste quelque chose, il se lève, vous voulez vous moquer? Dites à votre pasteur, je pars. Et quand il parle là, à l'intercession, vous devez prier pour qu'il rentre. Bien aimé, non. On est comme des fourmis, chacun amène sa petite part. On est tous au même niveau. Alléluia. C'est lui qui a des diplômes et c'est lui qui n'en a pas. Alléluia. On est tous au même niveau. Devant le culte, toutes nos couronnes, on les jette aux pieds du roi. On est frères et sœurs. On se tient par la main, par l'amour du Seigneur. C'est ça le vrai culte qu'on doit rendre à Dieu. Et je bénis parce que je sens que dans cette église, ça sera ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera ça. Je ne vous dirai jamais, mais dis à celui qui est assis à ta droite, fais attention parce que demain tu auras un rendez-vous avec moi. Non, 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 non. Parce qu'il est assis à côté de toi, c'est ton frère. Amen. Même s'il monte, il t'ouvrira la porte. Amen. Sinon, ce n'est pas ton frère. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu iras juste là, tu dis, nous prions, nous sommes ensemble. Entre mon frère, ma soeur. Vous savez, les satanistes, parfois les gens disent, oh, vous voyez, c'est salut en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'ils montrent aux autres que on est de la même loge, ou bien on est dans le même truc. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils doivent se laisser passer. Nous aussi, bien-aimés, devant le trône de Dieu, il n'y a pas pauvre. Que tu aies des châteaux, des maisons, que tu sois dans un appartement, on est tous au même moment. Amen. Alléluia. Que tu sois qui, ici, quand on vient, c'est que nos couronnes, nos mérites, ce qu'on dit de moi au travail, ce qu'on dit de toi dans la société, tout ça, au pied du roi. Amen. Nous jetons tout cela. Nous nous inclinons devant le roi. Quand nous ferons une église comme ça, ça sera extraordinaire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, c'est quand un frère entre, il a le veste déjà, il est en veste, le pasteur fait signer le protocole, mettez-le devant. Amen. Et si un frère entre avec des locks, qu'est-ce qu'on dit? Derrière. Mettez-le au fond, derrière. Bien aimé, ne faites jamais ça. Que quelqu'un entre avec des boucles d'oreilles, des locks, et l'autre entre en veste. Mettez-les là où ils doivent être. C'est celui qui a les locks là, doit se mettre devant. Mettez-le devant. Mettez-le. Come on. On doit arriver à ce niveau-là. Parce que devant le trône, on jette nos mérites. Au pied du roi.
Au pied du Seigneur des Seigneurs. Je rêve d'une église spirituelle. Amen. Je rêve d'une église où on est unis, où on tient compte l'un de l'autre. Je rêve de cette église. Amen. Je rêve d'une église de famille. Où les gens ne se regardent pas pour se critiquer. Mais quand ils trouvent le problème dans l'autre, il entre en intercession. Sans même en parler à quelqu'un d'autre. Il dit, Seigneur, soutiens l'autre. Et je prie que Dieu le réalise. Qu'on soit cette église qui fait monter le parfum d'odeur agréable. Qui couvre la nudité des faibles. Vous connaissez la faiblesse de l'autre, mais vous êtes là, vous le couvrez. Vous le couvrez pour que les gens n'en parlent pas. Pour que les gens ne voient pas. Quand quelqu'un tombe malade, vous le relevez. Pour qu'on continue la marche ensemble. Parce que nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul esprit. Alléluia. Amen. C'est ça, rendre des honneurs à Dieu. C'est ça, rendre la gloire à Dieu. Cette église extraordinaire, où quand tu apprends ce qui se passe dans la famille de l'autre, c'est pas pour appeler les gens au téléphone. Au lieu d'appeler aux gens au téléphone, appelle le Père. Parle au Père. Passe même des heures à parler au Père. Seigneur, cette famille-là a besoin de ta visitation. Seigneur, touche-les. Seigneur, couvre-les. Si quelqu'un te dit, tu connais telle famille, tu dis non, ben, pas très bien. Parce que je n'ai pas besoin de me souiller. Cette église-là. Vous savez pourquoi d'autres personnes ne viennent pas dans les églises? Parce que quand tu vas dans les églises, tu exposes ta vie. Tu exposes ta vie, les gens ont peur. Parce que tu exposes ta vie. Ils veulent aller dans les églises où il y a des blancs, ils sont à 500, il est au fond. Personne ne le connaît, personne ne le suit, personne ne s'occupe de sa vie. Et là, il meurt en paix. Il est en train de régresser, de détruire sa vie en paix. Alléluia. S'il se détourne, s'il pêche, il n'y a personne pour l'aider. S'il ne pêche pas, personne ne le sait même. Le pasteur le salue chaque dimanche avec sourire, mais lui, sa vie est en train de se détruire. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que l'église ne montre pas l'amour. Nous sommes là en train de chercher qui est blessé pour l'achever. Qui est blessé pour l'achever? Où est-ce que ça ne marche pas comme ça, je vais pointer du pied? Non, bien aimé, c'est pas ça l'église. Alléluia. Amen. C'est pas ça les cultes. Quelqu'un qui ne vient pas être... Non, tu n'es pas venu frère, tu es devenu charnel. Oh, doucement. On ne devient pas, tu deviens trop charnel. Il y a des gens qui ont des remarques désobligeantes. Vous savez que tu peux même demander à quelqu'un qui a manqué au culte. Mais la façon dont tu lui parles, ça sent l'amour. Oh ma soeur, tu nous as manqué ce dimanche. Ne dis même pas que tu n'es pas venu, tu nous as manqué. On a senti que tu n'étais pas là. Alors la personne dit, ah, on me connaît. On sait que je suis là. Je dis pas non, tu n'étais pas là, tu as raté, hein. Ah! Tu as raté. Ça même le pasteur a dit, c'était pour les gens que Dieu a appelés. Hey! Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps qu'on se lève pour bâtir une église locale vivante. Amen. Qui rend à Dieu des cultes dignes de louange et de gloire. Et là, c'est comme on dit, n'est pas, je prie Dieu, que Dieu nous aide, qu'on n'ait pas une église où les gens parlent. Bien aimé, si tu as le problème avec quelqu'un, va le suivre dans l'amour. Non, bien aimé, ce sont des choses inutiles. Est-ce que vous savez que le péché est inutile? Quand tu colportes là, tu détruis ta vie. Laisse, tu n'en as pas besoin. Tu as tellement de problèmes que tu n'as pas besoin de t'occuper du problème de l'autre. Alléluia. Donc, il faut jeter nos couronnes au pied de Dieu. Et puis la deuxième chose, nos pensées doivent être centrées sur Dieu en rendant le culte à Dieu. Enlevez vos pensées de vos problèmes. Quand tu es là, faites un effort. Tu es là, tu dis, bon, la facture là. Donc demain, on va encore m'appeler. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vais débrancher le téléphone. Non, je vais fermer le cellulaire. Tu es au culte. Non, enlève tes pensées de tes problèmes. Mets-les sur Dieu.
Quand ça veut aller à la facture, dis à ta pensée, non, la facture après. Maintenant, c'est le roi de rois. Alléluia. Ramenons que toutes nos pensées, commence à penser à la gloire de Dieu. Commence à penser comment je suis mort pour toi sur la croix. Commence à penser à ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que la Bible dit, en Ésaïe 29, verset 13, écoutez ça, c'est bien, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Je veux parler avec ça pour les pensées et je commence à clôturer. La Bible dit, ce peuple m'honore de quoi? De lèvres. Vous savez qu'à l'église, souvent, les gens qui disent, ah non, nous, c'est juste l'amour. Ce sont des gens parfois très compliqués. Il y a des gens qui aiment craindre Dieu de lèvres. Mais leur cœur, la pensée, elle est tordue. Tordue. Bien aimé, le culte, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu dit. Il y a des gens qui parlent de la crainte de Dieu. Excusez-moi de parler de ça. Vous allez voir un signe que j'avais rencontré chez des sorciers dans les églises. Ce sont des gens qui ont un zèle compliqué. Un zèle là, plus que tout le monde. Mais quand tu entends les choses qu'il fait et les choses qu'il dit, c'est différent. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des gens qui montrent aux autres. Dieu a besoin des gens qui l'adorent dans la vérité. La vérité est bonne. Vous savez que si nous vivons même dans la vérité, dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants, juste dire la vérité. Faites un peu cet exercice cette semaine. Vous allez voir combien vous faillissez. Juste dire la vérité. Dites juste ce qui est vrai. Parfois, nous disons une demi-vérité. Pour se consoler, tu dis, je n'ai pas dit de mensonge. Mais une demi-vérité, c'est un mensonge. Soyons vrais. Alléluia. Amen. Soyons vrais. Dieu dit, il m'honore de bouche. Bien aimé, si tous ici, nous décidons d'honorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, la première conséquence, nos familles seront d'abord touchées. Donc, les gens vont te dire, non, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu vas? On va un peu voir. Vous avez vu cet homme-là, c'est Kanye West? Kanye West, hein? Moi, je Kanye West. Kanye. S'il m'entend là. Voilà. Ce gars s'est converti. Ce qui prouve qu'il s'est converti, excusez-moi, c'est que il arrive, moi je le vois même dans les prisons, il y a des gens qui pleurent. Quand tu changes réellement, il y a combien de gens t'aiment? Les gens là qui t'aiment vont te suivre. Et lui là, il y a des milliers de gens convertis. Pourquoi? Kanye West. Excusez-moi. Kanye West s'est converti, moi aussi je me convertis. Non, cet homme-là, s'il est converti, moi aussi, il est suit. Donc Jésus est vrai. Comment nous, on est convertis? Mais il y a des gens qui nous aiment qui ne nous suivent pas. Ils te regardent toujours de loin. Et tu vois encore là. Bien aimé, essayons de faire. Alléluia. Et je vous dis, parfois on se bat inutilement dans les familles. Oh, mon petit frère, il n'a pas ça. Non, tu n'as pas besoin de le changer. Toi, change. Quand tu changeras, il te suivra. Il te suivra. Parce que quand tu lui dis non, change, viens, non, déjà hier tu l'as injurié. Et puis ce matin, est-ce qu'on va à l'église? Quand tu sors de sa chambre, il dit, allez où? Il a oublié ce qu'il m'a dit hier. Aujourd'hui, on va où? D'ailleurs, lui-même, là où il va, qu'est-ce qu'il va chercher? Amen. Vous comprenez? Mais quand tu changes, la personne vient te piétine, alors que tu le giflais, cette fois elle te piétine, tu dis non, c'est pas grave. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Alléluia. Dis non, cet homme ici, c'est comme un chat. Quand tu vois un chat qui marche avec la souris, donc le chat s'est converti. La souris dit non, ça ce n'est pas comme les autres chats. On marche comme ça. Alléluia. Et c'est ça, je vous dis, la véritable évangélisation, c'est notre changement. Change vraiment. On va te piétiner, mais un jour, la vie que tu as va exploser en face des autres. Ça va exploser en face des autres. Donc,
nous devons changer, adorer Dieu avec nos pensées. C'est très important. Et pour terminer, nous devons élever Dieu au-dessus de tout. On va lire ça dans Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi, ainsi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Jésus est élevé. Nous devons l'élever au-dessus de tout. Alors, je vais expliquer ça parce que tous nous le disons dans la prière. Parfois, nous ne comprenons pas ce que nous disons. J'ai dit, Seigneur, je viens t'élever au-dessus de tout. Ok? Seigneur, je t'élève au-dessus de tout. Jésus dit, Alléluia, Hosanna. Merci Jean-Luc pour cette déclaration. Et puis, la minute qui suit, ma femme m'amène une nouvelle. Elle me dit, hé, tu vois, telle chose-là n'est pas passée. Je venais de dire quoi? Je t'élève au-dessus de tout. C'est-à-dire, au-dessus de toute situation, je t'élève. Au-dessus de tout problème, je t'élève. Mais quand on annonce la nouvelle, je dis, ah, comment ce n'est pas passé? Mais où est Dieu? Je ne l'ai pas élevé au-dessus de tout. L'élever au-dessus de tout, c'est-à-dire le mettre au-dessus de tout. Quand il est le premier en tout, quand n'importe quelle nouvelle vient, c'est ce que Paul a dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. C'est ça, l'élever au-dessus de tout. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises, je t'élève au-dessus de tout. C'est comme je dis, Dieu n'a pas besoin que tu dises, je t'aime. Non, Dieu, pour lui dire je t'aime, lui c'est quand tu fais ce qu'il t'a demandé. Là il dit, ah, il m'aime. C'est ça la déclaration d'amour chez Dieu. Ce n'est pas quand tu dis, Seigneur, je t'aime, oh non. Nous y allons parfois avec beaucoup d'émotions, sans tant que Dieu sent nos émotions. Dieu, lui, est esprit. Il est dans ses principes. Donc, je termine par ça en disant, nous devons élever Dieu au-dessus de tout dans nos vies. Pour lui rendre un culte. Donc, quand nous venons ici, bien-aimés, nous venons pour adorer l'Esprit supérieur. Le jour où Dieu nous bénira, on aura peut-être à bâtir un temple, peut-être ça aidera. Parce que souvent c'est très compliqué aussi dans le concept de quelqu'un, parce qu'on arrive le matin, on arrange les bancs, et puis on te dit Dieu est là. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu l'amènes toi du fond de ton cœur. Merci Mitzvah. Il faut que tu l'amènes du fond de ton cœur. Bien aimé, cette affaire n'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire de l'esprit. Vous devez croire que Dieu et vous, vous faites un. Et vous devez croire que je viens là pour Dieu, je viens pour l'adorer. Et je vous dis, même si tu ne dis pas ton problème, Dieu touchera ton problème. Quand tu l'élèves, quand tu l'adores, quand tu lui rends grâce. Faites cette expérience avec Dieu. Il n'a pas besoin que tu l'informes de ton problème parce que c'est un Dieu omniprésent, omniscient, c'est-à-dire qu'il a toute la connaissance. Même si tu ne lui parles pas, il sait. Mais passe le temps à l'adorer. Passe le temps à lui dire, Seigneur, tu es grand. Chasse ta tristesse, mets de côté tes confusions. Dis, Seigneur, c'est ton temps. Tu es mon tout, Jésus. Tu es ma vie. Si tu es ma vie qui a des confusions, donc c'est toi, Seigneur. C'est ce que je veux dire. Tu es ma vie, Seigneur. Toi, tu sais quand je pleure. Tu sais quand je me relève. Mais je te vénère, Seigneur, parce que tu es ma vie. Jésus est ma vie. Si Jésus est ma vie, comment serais-je pauvre? Parce que c'est Jésus ma vie. Vous comprenez? Les phrases que nous disons, les phrases de la Bible, les versets de la Bible sont d'une profondeur que ça mérite la méditation. Si je dis Jésus est ma vie, je ne peux pas voir de maladie dans Jésus. Parce que c'est lui ma vie. C'est ce que je veux lui dire. Seigneur, tu es ma vie. Donc ma maladie là n'a plus de place parce que toi tu es ma vie. Ma pauvreté n'a plus de place parce que toi tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Rien n'a plus de place parce que tu es tout pour moi. Jésus, tu es ma vie. Je n'ai pas besoin de pleurer parce que tu es ma joie. Comment je vais pleurer avec Jésus dans ma vie? Oh, amen. Yes. Comment je veux m'inquiéter avec Jésus dans ma vie? Quand je me lève, je dis, Seigneur, tu es la source de ma vie. Ça veut dire qu'aucune nouvelle ne peut m'ébranler. Parce que moi, ce qui change ma vie vient de Dieu. Ça ne vient pas de ma famille, ça ne vient pas de qui que ce soit. Ça vient de Dieu. Quand je dis, tu es la source de ma vie,
Je suis en train de fermer les autres mauvaises sources qui influençaient ma vie pour dire, seul toi, tu peux influencer ma vie. La mauvaise nouvelle que j'ai eue n'aura pas de raison sur ma vie. C'est seul toi, Jésus. Quelles soient les décisions des hommes, ces décisions ne peuvent rien. Parce que toi, tu es ma vie, Jésus. Et si toi, tu es ma vie, tu es pur, Seigneur. Rien d'impur n'entrera en toi. Parce que tu es ma vie, le diable ne pourra pas y entrer. Sinon, le diable va cohabiter avec toi, le Saint d'Israël. Parce que tu es ma vie, Seigneur, je ne manquerai de rien. Parce que tu es le Dieu tout suffisant. Tu ne manques de rien, Seigneur, parce que tu es ma vie, Dieu. Tu es ma guérison, parce que toi, tu es ma vie. Tu es la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est agréable, de tout ce qui est puissant. Jésus, tu es ma vie. Quand on t'annonce la mauvaise nouvelle, lève les yeux vers les cieux et dis, Seigneur, toi, tu es ma vie. Je ne crains rien. Je ne crains pas les complots des gens, parce que toi, tu es ma vie. Bien-aimés, nous allons nous lever. Et chacun de nous va dire un mot à Jésus. Chacun de nous va dire un mot à Dieu. Chacun de nous va adorer Dieu. Juste lui dire, Seigneur, Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es ma vie. Il va juste dire un mot à Dieu, Seigneur, tu es ma vie. Tu es tout. J'aimerais que tu parles en tes termes à toi. Parce que je vous ai dit, c'est une affaire, c'est une